La paix, bon Dieu, avec vous, mes bien-aimés, mes amis dans le Seigneur, ou même cap côté Haïti, ou à travers le monde. Moi, c'est frère Justin Gérald qui portait deuxième séance pour vous sur la sanctification. Et sujet numéro 2 que nous avons traité dans le thème qui c'est sanctification, c'est l'ultimatum salutaire. Alléluia. Un ultimatum sans lui-même, pas de salut. Et le texte que nous avons étudié ensemble, c'est Hébreux chapitre 12, le verset 14. Texte ça dit, mes bien-aimés, amen, oui, texte ça me met en pile. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, la sanctification tellement importante dans la vie chrétienne. Nous devons chaque jour dans la vie, nous, à chercher la sanctification. Dimanche, sanctification. Lundi, sanctification. Mardi, sanctification. Mercredi, sanctification. Jeudi, sanctification. Vendredi, sanctification. Samedi, sanctification. Nous devons quotidiennement, momentanément, à rechercher la sanctification. Et la sanctification, tellement son ultimatum pour salut nous, tellement important. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, personne ne dit oui, personne. Il n'est pas retiré. Personne. Ou capable pasteur, ou capable évangéliste, ou capable apôtre, ou capable docteur, ou capable prophète, ou capable bishop, même si tu es archibishop, même si tu es évêque, archevêque, diacre, dame missionnaire, sans la sanctification, ou pape Kawé, Jésus. Si vous ne pas mener en vie à pas, ou pape Kawé, Jésus. Je ne sais pas depuis qu'il l'a converti, mais ma bonne nouvelle, ma douce sans la sanctification, ou pape Kawé, Jésus. Ou qu'à prêcher, c'est bien. Ou qu'à diriger, c'est bien. Ou qu'à faire une mission, c'est bien. Ou qu'à aller en prison, aller un monde qui est prisonnier, à l'hôpital, à visiter malade, c'est très bien dans la vie chrétienne. Mais mettez ça dans la tête ou bien, zami pam. Sans la sanctification, personne ne peut pas Jésus. L'ultimatum salutaire. Qui est-ce qui est un ultimatum? Un ultimatum, c'est une exigence qui est irrévocable. C'est-à-dire, ou pas qu'à passer à côté de lui. Ou pas qu'à passer outre de exigence ça. Qui c'est sanctification que bon Dieu fait nous. Exigence ça est important pour conserver la vie nous, santé spirituelle nous, honneur nous et salut pour nous. Normalement, alléluia. Moi définis sanctification comme étant l'ultimatum de Dieu pour tous ceux qui veulent vivre éternellement dans le paradis. Tout le monde net, alléluia. De pour rêver, vivre dans le paradis avec Jésus, ou besoin de vivre dans la sanctification. Tout le monde qui veut voir Jésus dans la gloire, tout le monde qui veut ressusciter, si il a mouru, tout le monde qui veut changer dans un corps glorieux, tout le monde qui veut aller rencontrer Jésus en l'air, la vie chercher chrétien, l'église là, il a besoin de vivre dans la sanctification. Amen, oui. Bon Dieu béni, oui. Et selon une définition qui sortit dans le mot grec, ça, qui c'est agéadzo, eh bien, par résumé, sanctification signifie séparer. Il signifie tout nettoyer. Et il signifie purifier. En dedans coup dehors. Il y a des gens qui toujours dit, c'est qu'aime mon Dieu besoin. C'est qu'aime. Eh bien, sanctification signifie purifier en dedans coup dehors. D'ailleurs, si cœur propre, corps pas qu'à sale. Si je viens dans caillou, ou pas bon monde de l'eau qui propre, non verre qui sale. Nous pas bon monde de l'eau qui sale, non verre qui propre. On pas boire. C'est même genre, si vous dites cœur propre, eh bien, il a fait un impact sur corps. Alléluia. Amen, oui.
eh bien, c'est pour purifier en dedans ou dehors. C'est-à-dire corps, âme et esprit de tout péché. Si nous sommes dans la Bible, dans Somme 51, si nous bien regardons, verset 9, Somme 51, verset 9, David dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope spirituel là. Oh Dieu, purifie famille avec l'hysope spirituel là. C'est à purifier vision, c'est à purifier rêve, c'est à purifier ambition, c'est à purifier motivation, c'est à purifier détermination, c'est à purifier même rad Metsukom, c'est à purifier pensée, c'est à purifier cœur, purifier avec l'hysope spirituel et je serai pur. Normalement, qui ça hysope là? En réalité, dans l'Ancien Testament, hysope, c'était sacrificateur qui était utilisé pour faire service pour le peuple là. Les a offert sacrifice pour pardon péché peuple là. Et bien dans Nombre 19 verset 16 à 19, nous voyons que si un monde parmi le peuple là t'es touché avec un monde qui a été tué par épée, ou bien si un monde parmi le peuple là t'es touché avec un mort, s'il t'est touché avec nos ossements humains, s'il t'est touché avec un sépulcre, monde ça, il était impur pendant 7 jours. Et le sacrificateur était là pour le prendre hysope là. Et bien pour asperger dans le sang et dans de l'eau, et bien pour le purifier monde ça, pour le asperger sous tente sous ustensile. Et hysope là, c'est une plante qui était faite avec feuilles, qui était une feuille. Et je dis, hysope spirituel là, qui s'allie? Hysope spirituel là, premièrement, c'est Dieu. Amen, oui. Amen, oui. C'est Dieu qui justifie nous, qui met nous à pas pour nous servir. C'est Jésus-Christ. Là, nous croyons en Jésus-Christ, nous confessons péché nous acceptons comme sauveur nous. Eh bien, sans Jésus-Christ, laver nous, purifier nous de tout péché que nous faisons. Et hysope spirituel là, c'est Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour Saint-Esprit. Merci Jésus pour Saint-Esprit. Saint-Esprit, là nous accepter Jésus. Il vient dans la vie nous, il vient demeurer éternellement. Et bien, la purifier nous chaque jour de péché nous. Et hysope spirituel là, quatrièmement, c'est nous qui devons confesser péché nous chaque jour et qui devons écarter nous de tout ça mal dans le monde là. On doit purifier nous. Alléluia. Purifier nous. Sanctifier nous de toute souillure avec la chair, de toute souillure du monde, de toute souillure du diable, de toute souillure des idoles. Purifiez nous. Mettez-nous à pas pour service, bon Dieu vivant. La Bible dit encore, mes bien-aimés, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Maître. Personne ne verra Jésus-Christ, Yeshua, Yahweh. Personne ne verra le Seigneur. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 18, que le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Amen, amen. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur de les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. C'est le monde qui est mort dans la sanctification. C'est le monde qui est vivant, qui a marché dans la sanctification, qui a ressuscité, qui a enlevé pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Bien-aimés, amis, si vous avez Jésus déjà, je vous encourage dans le monde péché, dans le monde abomination, dans le monde impudicité, continuez chaque jour, sanctifier la vie. Si vous n'avez pas Jésus, si vous n'avez pas Jésus dans la vie, m'encouragez-vous. Frère Gérald, encouragez-vous. Frère Gérald, encouragez-vous. Acceptez Jésus. Repentir de péché,